Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Mon Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire Je veux dire au Seigneur de tout mon cœur, écoute-moi, car je suis dans l'affliction. Sur mon visage, le dégoût, fatigué sont mes pas, et dans l'angoisse se trouve mon âme. Je suis ici pour demander, étends-moi ta main. J'ai tant besoin. Seulement toi, aujourd'hui, peux me délivrer. Je n'ai personne sur qui compter. Viens, oh mon sauveur, délivre-moi, réponds à ma clameur. Oh Dieu,
près de moi. Je crie à toi et je sais que tu as pouvoir pour changer toute ma vie. Viens, mon sauveur, délivre-moi, réponds à ma clameur. Oh Dieu, aide-moi, je crie à toi et je sais que tu as pouvoir pour changer toute ma vie. Je crie à toi et je sais que tu as pouvoir pour changer toute ma vie. J'espère que tout est correct. Vraiment, je suis désolée, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Tout marchait bien devant moi. Je voyais mon image, j'attendais le son. Et il y en a qui me disaient qu'ils ne voyaient pas l'écran. J'ai dû recommencer. J'espère que vous êtes sur le bon enregistrement. Vraiment, parce que vous ne pourrez pas voir rien. L'autre enregistrement est fermé. Voilà. Gloire à Jésus. Merci. Merci. Donc, comme j'ai dit, j'ai dit au début, j'ai dit au début dans l'autre enregistrement que le Seigneur m'avait conduit dans la fosse du lion lorsque Daniel a été accusé de mensonge dû à la jalousie des serviteurs administrateurs de l'Éternel. Ils sont 120. Et Daniel avait vraiment une grande crainte de Dieu, ce qui faisait que le roi voyait ce qu'il était, qu'il pouvait veiller sur ses biens et administrer ses biens et lui faire confiance. Donc, le roi avait dans son cœur de nommer vraiment Daniel, le prophète Daniel, l'administrateur du royaume, à la tête de ses serviteurs. Et les autres n'étaient pas d'accord avec ça. Comme j'ai dit au début, il y a des choses dans nos vies qui nous bloquent, qui nous limitent. L'ennemi ne veut pas qu'on se rend là. L'ennemi ne veut pas qu'on se rend là. Il ne veut pas qu'on aille plus loin, qu'on avance plus loin. Et il y en a une qui est en train de dire que ça ne marche pas encore. J'ai vérifié, puis tout est correct. Il y a un problème sur l'autre côté. Il y a un problème sur l'autre côté. Voilà, 2 secondes, je vais répondre. Je suis vraiment, l'ennemi n'est pas content. Il y a quelque chose certain. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, je bénis l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je vais aller voir mon son. Je suis désolé, hein. Tout est correct.
Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Tout est correct pour mon son. Merci. Merci, merci, merci pour votre compréhension. Kola baba baba shekera baba. Kola mama makera baba baba shekera baba. Kola baba baba keshekera baba. Oui, Seigneur, gloire à Jésus. Vérifiez votre son, votre paramètre, parce que moi, tout est correct. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, vraiment désolé. Je vais mon... Je suis vraiment désolé. Amen. La technique elle va bien, maintenant va moins bien. Et le combat est spirituel aussi. L'ennemi n'est pas content parce que c'est une belle révélation que le Seigneur m'a donnée ce matin. Et soyons prêts à s'en remettre au Seigneur et de prier aussi pour que toute la technique puisse bien aller. Parce que le Seigneur a un message important pour chacun de nous. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, hier, j'ai reçu d'une sœur qu'elle avait envoyé à un berger que lui m'a transmis. Et sur le psaume 40, c'est ça, Seigneur? Pas je me trompe. Le psaume 40 m'a beaucoup parlé ce matin. Et l'autre, c'est en lien avec Exode 3. La souffrance, la captivité, l'oppression qui nous garde comme dans une cage, comme dans une fosse au lion, la peur d'être attaqué partout par les religions, les dictatures, la persécution, ça peut être des amis qui sont pas chrétiens, peut être dans une religion très dure. Et là, on est avec Jésus, puis on a peur d'en parler, on a peur de la réaction des autres. C'est comme une fosse au lion. La jalousie aussi. Les autres, la vérité leur fait peur parce qu'on a comme une lumière en nous. Et cette lumière fait peur à l'ennemi parce que lui ne peut pas la recevoir. Ce que l'ennemi fait, c'est venir attaquer notre foi, attaquer notre lumière afin de nous ramener dans les ténèbres. Et la fosse représente les ténèbres de la peur, du doute, de l'esprit de contrôle, de ce que l'ennemi de nos âmes essaie de faire. Et c'est ça qui est arrivé à Daniel. C'est ça qui est arrivé à Daniel. Mon micro fonctionne bien. Alléluia. Je vais vérifier de temps en temps. Et vraiment, c'est ça qui est arrivé. Et aujourd'hui, le Seigneur, ce qu'il veut, OK, qu'on réalise, on peut faire confiance au Seigneur en tout temps, quelle que soit la pause qu'on a été mis. Dieu a un ange pour nous délivrer, avoir un ange pour nous garder et nous protéger. Nous ne sommes pas seuls dans cette persécution. Et ne pas oublier que lorsque nous persécute, c'est Jésus qui persécute. Nous sommes un outil entre ses mains. Nous sommes un vase entre les mains. Nous sommes les folies de ce monde que Dieu confond les sages de ce monde. Il faut le réaliser, que la crainte soit brisée, que la peur soit brisée, que le doute soit brisé, que les chaînes tombent et que la main de Dieu, que Dieu se penche sur nous et nous retire de la fosse du lion. Oh, ya baba la baba la baba la baba. Dans le psaume 42 à 14, j'ai mis tout mon espoir en l'Éternel, il s'est penché vers moi, a prêté l'oreille à ma supplication, il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a fait remonter. Donc, nous ne sommes plus là. Et que notre conscience, notre intelligence, âme, cœur, esprit réalisent, sont plus dans cette fosse. OK? Aujourd'hui, à travers cette histoire de Daniel 6, nous allons vivre cette prophétie. Ne pas oublier, nous marchons dans la victoire, dans la dimension prophétique. Vous avez reçu une prophétie aujourd'hui? Je ne chuerai jamais. Je n'échouerai pas, je n'échouerai pas. Quelle que soit la faute, je n'échouerai pas. Quel que soit l'endroit où je me trouve, je n'échouerai pas. L'Éternel s'est penché sur moi.
L'Éternel se penche encore sur vous. Il se tend à notre niveau là où que nous sommes pour nous transporter dans sa gloire. Ne pas oublier que nous sommes, pour ceux qui sont enfants de Dieu, nous sommes dans les lieux célestes, dans le royaume des lumières par Jésus-Christ. Que la pensée ne soit pas terrestre, mais élevée par la gloire de Dieu. Des fois, on va atteindre un niveau pour plaire à Dieu. On n'arrivera jamais. Je suis désolé. Mais Dieu se penche vers nous. Il vient nous enlever de la fosse, de ce que nous sommes, de l'endroit, de la crainte de ce que nous sommes, du doute et de la peur, quelle que soit la fosse, quel que soit le lion ou l'ennemi qui se cache tapis dans l'ombre. Dieu vient nous délivrer. Il vient nous rendre libres. Il nous vient nous donner cette accessibilité à notre destinée, à sa présence. Entrez dans cette dimension. Rentrez dans cette dimension. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu, car ils verront ce qu'il a fait, car ils verront ce qu'il a fait, car ils verront ce qu'il a fait dans nos vies. Il nous a délivrés de la faute, il nous a délivrés de cette faute, de cette boue, et tout verra que Dieu est avec nous. Tous verra que Dieu s'est penché sur nous par le nom puissant de Jésus. Tous reconnaîtront que Jésus est Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne agir. Que l'Esprit de Dieu intervienne maintenant dans toute la gloire de notre roi des rois, le seul souverain, le seul qui a été élevé au-dessus de tout. Des dimensions sataniques, des gouvernements de ce monde, des gouvernements sataniques, que ce soit des esprits de l'air, des esprits des eaux, des esprits du ciel ou autres. Il est élevé au-dessus des principautés, des territoires, là, aucune principauté qui essaye de nous garder captifs, qui essaye, mais moi je déclare que leur corne sera arrachée, plantée dans leur front comme un pieu, et le sang de l'agneau par-dessus. Ils n'ont aucun pouvoir sur le peuple de Dieu. Ils peuvent semer la peur. Ils peuvent semer le doute, mais nous avons ouvert cette porte. Mais aujourd'hui, eux-mêmes tomberont dans la fosse et nous serons délivrés. Nous et nos familles, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, un cantique nouveau sortira de notre bouche. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Ils seront nombreux de le craindre et ils mettront leur confiance en l'Éternel. Je prophétise cette parole sur le peuple de Dieu. Je relâche cette parole par la foi du grand bouclier Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel, il ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et inclins au mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu accomplis tant d'œuvres. Amen. Merveilleuse, et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Leur nombre est trop grand. Oh, wow! Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Leur nombre est trop grand. Rappelez-vous de ceci. Gloire à Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Exode 3, 7, 9. La souffrance de mon peuple et les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, je suis descendu pour le délivrer et le faire monter vers le pays qui coule le lait et le miel. Qui coule le lait et le miel. Exode 3, 7 à 9 le dit aussi qu'il s'est incliné. Il criait de désespoir. Ça criait contrôlé à cette sortie d'Égypte.
Et Dieu s'est encore penché sur eux. Il écoute notre voix. Il attend notre voix. Des fois, on dit que c'est un Dieu lointain, lointain, lointain. Ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne l'ont pas évité comme Seigneur et Sauveur Jésus, peut être un Dieu lointain, un Dieu religieux, un Dieu incompris par l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. Nous avons cette révélation. Réalisez aujourd'hui l'Esprit de Dieu à ceux qui l'ont confessé habite en nous. Et Dieu se penche. Dieu écoute. Non seulement il est à l'intérieur de nous, mais il ne faut pas regarder à l'intérieur de notre âme parce qu'il y a bien des émotions, bien des choses qui nous saillent et qui nous font mal. Mais lorsque nous regardons à Dieu seul, à son esprit, que nous parlons à son esprit, c'est là que notre esprit devient fort, résistant, rempli de vigueur, d'assurance et d'un nouveau chant de louange. Ceci remplira notre bouche au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci. Shalom, bien-aimé, Dieu a attendu vos cris. Il descend ce jour non seulement pour vous libérer, mais aussi pour vous emmener dans votre lieu de repos. Amen. Il ne fait jamais les choses à moitié. Dieu désire mettre à terme au cycle des malheurs dans votre vie. Il veut vous guérir de cette maladie déclarée incurable. Gaston, si tu écoutes, c'est pour toi aussi, par les médecins. Il veut arrêter ce cycle de stagnation dans votre vie où la seule chose qui change dans votre vie, c'est votre âge, mais aucun autre épanouissement, peu importe le nombre des années de votre servitude. Quand Dieu descend, tout change. Quand Dieu descend, tout change. Quand Dieu descend, tout change. L'atmosphère change. Les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles voient, les stériles enfantent, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les paralytiques sautent de joie. L'atmosphère change. Lorsque Dieu descend, lorsqu'il descend, l'atmosphère est en train de changer présentement. Lorsque Dieu se penche, les choses changent. Et c'est notre journée. Dieu s'est déjà penché. Il a entendu les cris. Il s'est penché sur Daniel aussi. Oh, koya baba shekela baba. Il guérit un paralytique. Ah oui. Pendant 38 ans, cette femme a la perte de sang pendant 12 ans. Un homme courbé pendant 18 ans. Les années de vos souffrances ne peuvent faire obstacle à la puissance. Nos années de souffrance ne peuvent pas faire obstacle à sa puissance. Rien ne peut faire obstacle à sa puissance quand Dieu se penche. Rien ne peut faire obstacle à sa puissance. Au nom de Jésus. C'est assez ennemi. Sois frappé par ces paroles. Koya baba shekela baba. Il est le même Dieu avec la puissance et croyez et voyez la fin de cette souffrance à l'instant même que Jésus-Christ, le libérateur, descende aujourd'hui et vous accorde un chant nouveau à son honneur. Soyez bénis et bonne journée du révérend Martin Tamu Kiru. Kiru. J'ai de la misère à le dire. Alléluia, c'est le mari de pasteur prophète Élodie qui est déjà venu à un moment donné apporter le message de la Pentecôte avec l'apôtre Daniel. Ah Seigneur, que tu es bon. Dans cette pensée réalisée, Dieu s'est penché, l'atmosphère est changée. Il peut se servir même d'un homme pour se pencher à nous, pour écouter et voir la gloire de Dieu se manifester. À travers cette histoire, le roi a dû se soumettre
à ses administrateurs parce qu'il y avait un honneur du roi doit se lever, parce que les personnes devaient se prosterner devant lui. Mais Daniel n'a pas voulu. Et les autres ont fait signer un décret et c'était irrévocable. Mais parce que c'était irrévocable, ça voulait-tu dire que Daniel était perdu? Ça voulait-tu dire que Daniel il était fini? Non. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand. Quels que soient les diagnostics, quelle que soit la finale due à une saisie, ou quel que soit l'endroit qu'on se trouve, là où il y a quelque chose qui a été dit sur nous pour nous brimer, pour nous bloquer, pour nous mettre dans cette fosse de lion, Dieu s'est penché. Dieu s'est penché. Et le roi a vu que Daniel avait un Dieu puissant. Ils verront que nous avons un Dieu puissant. Ils le reconnaîtront, ils auront la crainte de l'Éternel et aussi auront un chant nouveau qui sortiront de leur bouche. Que toutes les extrémités de la terre vivent cette révélation que Dieu se penche. Jésus, Esprit de Dieu, Esprit de Christ, penche tes oreilles sur le peuple, sur toutes les extrémités de la terre. Fais-toi entendre. Fais-toi voir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dans Daniel 6, de 2 à 29, mais je ne pense pas qu'on lise tout ça, là, mais on va en lire un bout. Désolé, hein, ça a pris un retard à cause des problèmes d'administration, les problèmes de la technique. Partagez massivement et ça n'empêche pas Dieu d'agir. Si c'est arrivé, que ce soit de votre côté ou de mon côté, c'est que l'ennemi a déjà été vaincu, il le sait. Fait qu'il agit d'une autre manière pour bloquer, mais rien ne peut bloquer le roi des rois. Même la technique lui appartient. Tout lui appartient. C'est lui qui a donné l'intelligence à l'homme pour créer, pour procréer de ce qui est déjà créé dans le ciel. Mais maintenant, c'est à l'utilité qui est derrière, de quel esprit qui anime, qui change. Mais nous sommes animés d'un esprit saint. Nous sommes animés d'un esprit, l'esprit de Christ, le oint de l'Éternel. Notre Sauveur, notre salut, notre Rédempteur est vivant. Amen. La jalousie des satrapes. Ça s'appelait les satrapes. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner dans son royaume, dans le royaume. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Donc, il y avait 3 qui travaillaient pour le roi, pour préserver les biens du royaume, et les satrapes devaient tenir compte et rendre compte à ces 3 personnes que Dieu avait mis sur la route du roi Darius. Donc, le Seigneur met des personnes pour administrer la parole, administrer les projets, les biens de Dieu du royaume, afin que Dieu les amène à bien à travers nous. Parce que moi, je ne peux pas rien faire sans lui. Je ne peux pas. C'est impossible. Je ne peux pas administrer les biens du royaume sans Dieu ou sans son esprit. C'est son esprit qui est la sagesse, l'intelligence de la gestion, de l'administration, qui donne le savoir sur nos lèvres et l'habilité. C'est son esprit, lorsqu'il y a un contact ami, un contact d'intimité par celui qui est en nous, ça fait la différence dans nos vies. Merci Seigneur. Merci. Donne-nous cette sagesse, cette intelligence de bien s'occuper des biens du royaume. De bien administrer, Seigneur. Prendre soin de tes brebis. Seigneur, à ceux que tu m'as mis en mandat se reconnaissent par cette onction. À ceux que tu as donné
une autorité, je veux dire une autorité, pas parce qu'on est plus grand qu'un autre, mais on a un mandat et nous avons un appel. Et j'ai été appelé, plusieurs d'entre nous sont appelés, on est tous appelés, de degrés différents, mais il y en a, c'est pour un but spécial. Beaucoup sont appelés, c'est dit dans la parole, mais peu sont élus. Le Seigneur, il veut avoir un cœur pur pour s'occuper du royaume et de ses biens, à qui peut faire confiance. Et que le roi Darius avait vu ceci dans les 3 administrateurs que Dieu avait mis dans la vie de Darius. Pourtant, Darius était un ennemi de Dieu, mais il y avait quelque chose en lui qui ne demandait pas mieux de croire. Dieu lui a ouvert les yeux, puis il a vu qui étaient ces 3 personnes-là. Et même ces sujets, ceux qui s'occupaient, sont à 120 de l'administration, devaient rendre compte aux 3-là. Mais il y en avait un qui avait une intelligence plus grande, exceptionnelle que les autres, c'est Daniel. Et l'ennemi voit l'étoile. Il s'est dit, je vais le jeter dans la fosse du lion, ça va être fini avec lui. Son étoile va arrêter de briller. Elle a brillé plus que jamais. Ça me fait penser aussi à Joseph, quand ses frères voulaient le tuer. En fait, il l'a jeté dans la fosse du lion. M'entendez-vous? Oui, dans la fosse du lion. Dans le citerne sans eau, pardon. Et Dieu l'a délivré et l'a emmené dans les hauts sommets. L'oppression, l'opposition, c'est aussi une opportunité d'être élevé. Mais c'est Dieu qui nous élève, pas un homme. Il peut se servir de quelqu'un qui reconnaît que nous avons quelque chose de différent, qu'on porte un mandat, qu'on porte quelque chose. Il peut permettre que quelqu'un le voit et qu'il confirme. Ne pas oublier aussi que le Seigneur nous le révèle à nous en premier, comme il a fait avec Saul, et quelqu'un va venir le confirmer. C'est vraiment important parce que les faux prophètes se sont levés plus que jamais. Et je vous dis, ça l'attaque fort. Mais soyons prêts. Et s'il ne faut pas combattre les faux prophètes à la manière humaine, mais par la parole de Dieu, révélée par Dieu, et garder ces armes précieusement, cette armure qui est la parole. Amen, 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 amen. Et se montrait plus capable que les 2 autres ministres. Oups, j'ai sauté quelque chose, je suis désolé. OK. Daniel était l'un de ces 3. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres ministres de tous les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Il avait en lui un esprit extraordinaire. Nous avons en nous un esprit extraordinaire, imbattable, un esprit puissant. Ah, merci Seigneur, ça fait du bien. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. De tout le royaume. Il avait-tu l'esprit extraordinaire? Oui, oui. Alléluia, amen. Merci, papa. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire, mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Donc, Daniel veillait sur son cœur plus que toute autre chose. Daniel, on va voir au cours de l'histoire, se tenait à des heures précises pour prier. En plus, il faisait des jeûnes de 10 jours, il mangeait des légumes, mais il ne mangeait rien qui appartenait au royaume. Il avait refusé catégoriquement de manger de ceci. À un moment donné, on va en parler, mais ils disent dans une certaine histoire. Et il refusait, comme que le Seigneur, il dit, ne vous conformez pas aux choses de ce monde, de ce siècle. Ne vous conformez pas. De faire attention de ce quoi qu'on se nourrit, de ce qu'on écoute. Rappelez-vous la marmite. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot.
à cause de la farine, le blé pur, les prémices, en le mettant dans la soupe, ils ont commencé à manger et tous furent guéris. Une parole, juste une parole suffit, nous sommes guéris. Et à ceux qui ont invité Jésus, c'est la parole qui s'est fait chair pour nous. Tout a créé par lui, tout a été créé pour lui. Et nous avons été créés pour lui. Et sans lui, rien. C'est lui qui est la parole. C'est lui qui crée. Et tout sur la terre qui se passe est pour sa gloire, pour son élévation de ce que Dieu a déjà mis à Christ. Nous l'avons en nous. Gardez cette pensée. Ce que nous sommes. Nous avons un esprit extraordinaire. Un esprit saint. Dieu est 3 fois saint. Et par son esprit, nous devenons saints. Nous ne devenons pas 3 fois saints. Nous devenons saints, qui veut dire sanctifiés. Ces hommes-là conclurent donc, qui trouvent aucun motif, mais alors qu'ils disent au 7, verset 7, alors ces ministres et ces satrapes se précipitèrent chez le roi. Ils parlèrent ainsi que le roi Darius vive éternellement. Tous les ministres du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. C'est ça qui se passe aujourd'hui. On est là. Des églises fermes. Ils veulent pas qu'on dise le nom de Jésus. Ils veulent enlever la Bible, la parole de Dieu. L'Antéchrist a commencé à se manifester en France il y a 3 semaines, 1 mois. Il a commencé à montrer ses horreurs. Il a commencé à mettre ses prophéties, les faux prophètes. Mais Dieu en a 7000 qui se lèvent pour nous, qui a dit à Élie, qui ne sont jamais penchés, ni prosternés, ni baisés la main, ni sur des dieux Baals. Ils se sont tenus debout. Notre Paul Saul a été attaqué par ces pharisiens, par ces personnes qui ne voulaient pas qu'il parle de Jésus. Pierre et Paul ont répondu, c'est pas à l'homme qu'on obéit, c'est à notre Dieu. Il faut être prêt à ces choses. Il faut avoir une foi ferme, comme Daniel, qui a toujours cru en Dieu, qui a toujours cru que Dieu est là, qui se penche vers lui, quand on prie, quand on loue, quand on a la gratitude. Il se penche. Il s'est penché vers moi lorsque j'ai crié mon désespoir. Il m'a sorti de la fosse du lion. Il m'a sorti de la boue. Nous dit le psaume 40. Merci. Merci, Père. Que l'esprit de Daniel vienne nous remplir et nous revêtir. Que cet esprit vienne nous affermir pour briser les portes du découragement, pour briser les pièges des saraptes, pour engloutir eux-mêmes dans cette fosse de lion, pour qu'on puisse, nous, te louer pour cette grande délivrance. Ça a pris un homme, Daniel, pour que les autres voient la gloire de Dieu. Imaginez Jésus, notre Yeshua HaMashiach. Merci. Selon cet édit, quiconque pendant les 30 jours qui suivent adressera une prière à quelque Dieu ou quelques hommes que soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse du lion. Maintenant, Majesté établit cette interdiction
et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Mais c'est un décret humain. C'est un décret humain. Qui est au-dessus de tout? Dieu. Qui est souverain et encore sur son trône? Dieu. Dans le psaume 46, il dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Quels que soient les bouleversements, je serai toujours Dieu sur mon trône. Ils vont voir la gloire. Ils vont voir que nous sommes délivrés. Qui est en nous? Qui habite avec nous? Et que nous habitons avec lui. Leurs yeux seront foudroyés de ce que Dieu est capable de faire. Ils se prosterneront et auront la crainte de l'Éternel. Et que tous les autres, comment je peux dire, qui ont vraiment blasphémé, tomberont dans la fosse du lion. Seigneur, je mets ça devant toi, toi qui connais les cœurs, toi qui appelles ceux qui t'ont été donnés, ceux que tu portes. Nous avons l'assurance qu'aujourd'hui, tu vas te révéler à eux, comme tu l'as fait avec le roi Darius. Je te remercie, Seigneur. Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction, quelles que soient les interdictions de Dieu, sur cette terre, pardon. Ces interdictions des Saraptes. Ça n'a pas empêché Jésus d'agir. Le jour du repos, les autres, ils nourrissaient les animaux, mais ils restaient dans leur petit repos puis ils ne travaillaient pas. Mais parce que Jésus faisait des miracles le jour du repos, qui est le samedi pour nous, commençaient à accuser Jésus. Alors qu'eux-mêmes nourrissaient leur propre bœuf, ils auraient laissé crever un enfant ou le peuple de Dieu, puis se disaient, bon, ils se pensaient animés d'un bon esprit. C'était des religieux. Ce qui comptait, c'est leur pensée, leur religion, leur manière de voir, leur manière de penser. Et tout ce qui contredisait ou qui refusait leur religion, il y avait un décret pour les détruire. Ils ont poursuivi Jésus, ils ont poursuivi Paul, Pierre, Étienne. Mais dites-vous, même s'il y a eu des captivités, dans le cœur de Dieu qui habite en nous par son esprit, nous sommes déjà délivrés. Amen. Oh Seigneur. Koya ba 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 ba. Koya shikira ba 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 ba. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Voyez, Jérusalem, le fondement de la paix. Lorsqu'on se tourne vers Jérusalem, c'est vers Jésus. Le fondement de la paix. Lui qui nous rassure, qui nous solidifie, qui nous donne cette assurance. Lui, avec lui, tout est possible. Il s'est tourné vers Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continuait à faire comme auparavant. Il ne s'est pas laissé arrêter. Imaginez nos enfants, même le mari ou une épouse ou autre, ça peut être des personnes amies aussi dans le passé. Et les personnes se mettent à rire de nous, à se moquer de nous, à nous traiter de tous les noms. Si on parle de Jésus, ils viennent nous frapper, foudroyer. Certains se font battre, certains se font blesser. Mais
Le Seigneur, vous m'entendez? Oui. Mais plusieurs vont abandonner le Seigneur à cause de ses pensées destructives, vont changer à cause de la crainte de se faire frapper ou de se faire mettre à prison, vont bloquer ce que l'appel a été mis à nous et l'empêcher d'être en action. Pour pas rien faire par nous-mêmes, mais quand Dieu nous appelle, et je le parle pour moi aussi, je le prends pour moi aussi. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier, louer son Dieu. Il continua à faire comme auparavant. Alors ces hommes firent éruption chez lui et le surprirent en train d'évoquer et déplorer son Dieu. Aussitôt, ils se rendirent chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale. L'accusateur, l'ennemi est venu détruire, voler et égorger. Allez lire Jean 10, 10. Et Jésus est venu apporter la vie Zoé en abondance. La vie détruit les racines de la mort. La vie brise les liens de la mort qui nous avironnait. Avironnait. Il brise les liens de la captivité. Il rouvre la porte et nous délivre de la fosse du lion. La vie vient mettre la lumière et faire jaillir, même des ténèbres, la lumière. Nous donne cette assurance qu'on n'est plus libre que ceux qui sont prisonniers de la religion. Ne l'oubliez jamais. Rappelez-vous de Paul et de Silas. Ils étaient à la prison, ils chantaient, ils priaient, les portes se sont ouvertes. La fondation s'est ouverte à trembler. Je suis sûr que c'était le plus grand, puissant tremblement de terre qu'il n'y a pas eu encore ici, là. Puis pourtant, il y en a beaucoup là, dans les autres pays. Et que même le geôlier, je veux la lumière. Et aussitôt qu'il a vu la lumière, quand Paul lui a parlé, il a donné sa vie à Jésus avec sa famille. C'est quand on reste dans les ténèbres, on ne peut pas recevoir la vérité. Pas parce que la vérité n'est pas là. On ne peut pas la recevoir si on reste dans les ténèbres de nos pensées, des religions, des faux enseignements. C'est quand on rouvre notre cœur et que cette lumière agit, cette lumière pénètre. C'est là qu'on attend la vérité. On attend la voix de Jésus, le bon berger. On le reconnaît et on le suit. Merci, Seigneur. N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stimulant une quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque Dieu ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté sera jetée dans la fosse aux lions. Voyez comment ça marche? Si le roi ne se plie pas au décret, c'est lui-même qui sera jeté dans la fosse aux lions. C'est comme ça que l'ennemi marche. Ils n'ont aucun respect sur l'autorité. Ils vont lui rappeler ce qu'il est écrit. Et voilà, c'est de la dictature. C'est de la manipulation. C'est un lion qui est prêt même à bouffer même une autorité de leur royaume à eux. Ils ne refusent pas un nom. Tu n'as pas le choix. Ce qui se place, j'ai mal au cœur. Il y a des choses qui se passent. Si on se place dans les autres pays qui sont vraiment pris dans cette persécution, ce qu'on commençait à faire en France, c'est les autres pays qui ont été atteints. Dieu n'a pas été atteint. Dieu est là. Dieu est là. Il s'est penché. Il s'est penché. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont prié que loué. Même ceux qui étaient dans le monde, ils sont disposés, ils ont suivi la foule qui suivait Jésus. Il y a eu des personnes qui ont venu au Seigneur comme jamais, et d'autres ont eu leur baptême, et d'autres vont avoir leur baptême. Ils ont reconnu la voix de Jésus, ils l'ont suivi. Et Jésus les a amenés au dehors, car le troupeau a suivi.
Mais la maçonnerie, ou quelles que soient les sectes, qui sont en lien avec l'occultisme, les religiosités, les chamans, les ci, les ça, on ne commencera pas à toutes les nommer. Surtout, je ne les sais pas toutes par cœur non plus. Tout ce qui est en lien avec cette maçonnerie sont en train d'envoyer des aumôniers, sont en train d'envoyer leurs serviteurs loups déguisés en brebis au Louvre. Ils peuvent être bien fins, bien corrects, mais ils vont venir agir là où il y a une erreur, là où il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui ne se plie pas, ou qui diffère de la volonté de Dieu, ou que les autres nous ordonnent de faire. Ne vous prosternez pas devant les dieux Baal. Ne vous pliez pas à leur loi. Ne vous pliez pas à cette peur. Que Dieu nous donne la force de traverser. Que Dieu nous donne la force et le courage de tenir fermement, comme un front, comme un diamant. Comme cet exemple de Daniel. Parce qu'il voit la faiblesse. Et les autres, les Sarrapes, ont vu la faiblesse du roi qui aimait Daniel, qui préférait Daniel. Ils savaient que le roi pouvait changer d'idée. Ils l'ont mis sous la menace. Et Seigneur, tous les enfants, les couples, les parents, je te demande que l'esprit de Daniel vienne sur eux. Que l'esprit de Daniel se manifeste sur tes enfants. Ceux qui ont pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, afin de sauver ton peuple de cette fausse union. Qu'ils puissent avoir l'esprit de Daniel qui vient se manifester pour qu'on puisse tenir et venir inébranlable. Et de toucher le cœur des rois, de l'esprit Darius, qui soit du côté de notre vrai Dieu, de ton peuple, parce qu'il s'est penché vers Daniel. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Le roi répondit, il n'en est bien ainsi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Un coup signé, là, le roi pouvait mourir s'il ne correspondait pas à cette loi. Mais Dieu peut, parce que c'est lui qui est souverain. C'est lui qui est puissant. Personne ne peut gouverner notre Dieu, le roi tout-puissant, notre Jésus, notre Yeshua HaMashiach, notre El Shaddai. Personne ne peut le gouverner. Personne ne peut le détrôner, quel que soit ses papiers conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Quelles que soient les lois qui vont être signées par la Russie ou autre endroit à cause de cette guerre ou la guerre qui se passe en Israël, quelle que soit la loi humaine, nous avons la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Eh bien, reprit-il devant le roi, Daniel, l'un des tétéportés de Juda, ne fait aucun cas de toi, Majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée 3 fois par jour. Il fait sa prière, pardon. Voyez, il a rappelé au roi, il est venu mettre un joug sur le roi, et ensuite, il a rappelé la signature immuable, la loi immuable par les Perses et les Mers. C'est ça, Seigneur, je ne veux pas me tromper. Les Mèdes et les Perses. Il est venu mettre ce joug et ensuite lui annonce ce que Daniel fait. Parce qu'ici, il aura parlé de Daniel en premier. Probablement que le roi aura été moins, euh, comment je pourrais dire, axé à proclamer cette loi de Mède et de Perse.
mais les autres l'ont rappelé. C'est comme ça que l'ennemi marche. Il te rappelle des fautes. Il te rappelle de où tu t'as sorti. Il te rappelle que tu as été rejeté. Il te rappelle que tu as été maudit. Il te rappelle tes erreurs et tes échecs. Il te rappelle des paroles que quelqu'un a dit ou ce que nous avons dit, qu'il n'est pas de Dieu. Il te rappelle. Aujourd'hui, Dieu se penche sur nous. Oh, la baba, la baba. Lorsque le roi entendit ces paroles et fut vivement peiné, il décida de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il chercha à le sauver. Il avait dans son cœur de sauver Daniel, mais il a laissé faire ses administrateurs. Dans sa manière d'être, c'était que ça soit accompli. Mais dans son cœur, il s'est dit, s'il faut que je ne tombe pas de la nuit, dans le fond, je vais trouver un moyen pour délivrer Daniel. Je vais trouver un moyen de le sortir de la fosse. Mais l'ennemi tapit dans l'ombre. Quand ils ont pogné Daniel en train de prier, ils sont cachés en train d'épier, comme un loup. Comme un loup. Et il épie chacun de nos gestes pour nous faire tomber, pour nous faire chuter, pour nous limiter, pour nous empêcher de se lever dans nos manières de penser, nos manières de parler. La foi, qu'hier j'en ai parlé, mais l'Esprit de Dieu m'a inspiré, non moi. La foi, c'est de non seulement croire, mais avoir cette attitude de l'avancement. Cette attitude que nous sommes déjà délivrés pour plus revenir en arrière, pour plus revenir là où que la peur se tient. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Mais ces hommes se rendirent ensemble chez le roi et lui dirent, « Sache, Majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. » C'est plus qu'un joug. C'est comme gravé. Et s'il défie moindrement un peu, s'il se relâche moindrement un peu, c'est sa mort. Mais Jésus, nous, a été à la croix pour nous, pour nous délivrer de ses décrets. Il a dit que tout a été accompli. Tout a été accompli. Dans la fosse du lion. OK, je vais prendre encore 10 minutes. Dans la fosse au lion. Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi est obligé d'ordonner, parce que la loi passait par la bouche du roi. Ce que le roi disait, les personnes étaient soumises à ce que le roi disait, afin que ces choses s'accomplissent. Mais Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, les choses arrivent. Il ordonne, elles s'exécutent. Sa parole ne revient pas à lui sans effet et accomplit parfaitement sa volonté. La parole, c'est Jésus qui a dit tout a été accompli. Tout a été accompli. Je sens une force. Ouf! Je sens vraiment une force divine du Seigneur inimaginable. Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Il adressa à Daniel et lui dit, « Puisse ton Dieu, et puis il dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivre lui-même. Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivre lui-même. »
Ouf! Merci, Seigneur. Nous te remettons tous ceux, Seigneur, sont dans la faute du lion, soit à cause d'une loi ou d'un décret humain, de ces gouvernements de ce monde ou de ces gouvernements sataniques, de ce qui a été mis sur nos familles et sur nos familles ancestrales, ce qui a été mis aussi dans les générations à venir, ce décret qui a été mis par des saraptes de génération passée à la génération à venir sera détruit aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lorsque Daniel a sorti à l'instant que je prononcerai ces paroles, nos familles seront délivrées de ces décrets, seront annulées. Amen, amen et amen. On apporta une grosse pierre et l'a mis devant l'entrée de la fosse. Le roi y opposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Ça vous rappelle pas quelque chose? Notre Jésus. Quand Jésus était à la croix, Joseph, avec d'autres frères, j'imagine, l'a décloué de la croix. Il a arraché les clous. Il n'y a plus rien qui l'a retenu sur la croix. Il l'a emmené, ils l'ont préparé, ils l'ont emmené dans une tombe, un tombeau neuf qui n'a jamais été servi. Et chaque vêtement a été plié sur le tombeau. Donc, il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait rien, rien. Il était la vérité. Il n'y avait pas de fausseté. Il n'y avait pas de ténèbres, il n'y avait point de souillure. Le linge était plié à sa place correspondante. Ils ont mis une pierre devant, je ne sais pas combien qu'il était. Ils ont mis une pierre pour s'assurer que ce décret du roi soit accompli. Mais Jésus avait une armée d'anges. Et 2 anges sont venus à enlever la pierre pour pouvoir avoir accès. Marie et Marthe ont pu rentrer et voir que Jésus est ressuscité pour apporter la bonne nouvelle. Et plusieurs l'ont vu. Imaginez Daniel, le caractère de Christ qu'il avait. C'était un élu de Dieu, un choisi de Dieu. Il avait un cœur à l'image de Christ. Il avait reconnu son identité de qui il était. Et c'est ça qui fait la différence, qu'on ne se plie pas vers ces choses de ce monde. Reconnaissons qui habite en nous. L'excellence, l'extraordinaire, un souverain. Il est une puissance, une grande puissance. Merci, Seigneur. Le roi y opposa son sceau avec son anneau. Nous avons le sceau du sang de l'agneau. Merci, Seigneur. De ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, le roi entra dans son palais. Il passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement. Il ne parvint pas à trouver le sommeil. Le Seigneur l'a tenu réveillé. Amen. Amen, amen, de me faire penser à la parole de Marie à Esther. Il y a une nuit, il n'a pas été capable de dormir. Il n'a pas été capable, même aucun divertissement n'a fait partie de sa nuit. Parce qu'il y avait quelque chose en lui qu'il fallait qu'il décroche et qu'il sache. Et le Seigneur lui a révélé la vérité. Celui qui représentait l'Antéchrist, celui qui voulait détruire les Juifs, celui qui avait un décret de mort sur les Juifs. Mais il fallait qu'il passe par Esther, qui était choisie pour détruire, switcher, renverser pour la libération des Juifs. Et quand le roi a su la vérité, ce que lui essayait de faire pour détruire Mardochée, c'est à lui que ces choses ont retombé. Lui et sa famille. Et le roi, l'empereur, a mis son sceau sur le nouveau décret
que Dieu s'est servi de la bouche d'Esther. Tu es une femme de prière, Esther. J'aime, Seigneur, comment tu me fais voyager. Merci, papa. Daniel servit. Attends un peu. Dès le point du jour, il se leva et se rendit à toute hâte à la fosse du lion. Fait que le roi, dès la pointe du jour, il s'est parti, la première idée, il s'est parti à la fosse du lion pour aller voir Daniel si le Dieu de Daniel avait sauvé Daniel. Il a été voir. Il y avait une espérance. Est-ce que Dieu l'a délivré? Est-ce qu'il est plus puissant que du décret que tu signé? Est-ce qu'il est vraiment au-dessus de ses lois? Est-ce qu'il a pu le délivrer de la gueule du lion? Oui. Nous avons un Dieu, Jésus, qui est souverainement élevé au-dessus de toute principauté, domination, de tous ces gouvernements de ce monde et sataniques, de ces lois de ce monde, de ces décrets de ce monde. Nous avons un Dieu au-dessus, souverainement élevé, et on parle de Jésus qui est souverainement élevé au-dessus. Tu es puissant, Seigneur. Comme il s'en approchait, il appelait Daniel d'une voix accroissée. Daniel, serviteur du Dieu vivant, crie-t-il, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? A-t-il pu te délivrer des lions? Pour lui, c'était impensable. Ça se pouvait pas. Daniel, c'était fini. C'était détruit. C'était impossible. Mais il y avait quand même une petite assurance. À cause du Seigneur, que c'est lui qui a mis cette pensée dans son cœur. Il peut avoir dit comme moi, des fois, il me dit, tout va bien, Evelyne, je m'occupe de tout, inquiète-toi pas. Là, des fois, je dis, facile à dire, tu sais tout. Puis après, je dis, merci, Seigneur. Quand j'ai vraiment des grands défis, ben oui, Seigneur, facile à dire, t'es Dieu. Donne-moi le courage. Et là, il me fortifie. Puis, wow, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Moi, je suis authentique. Je suis vraiment authentique. Je me prends pas pour un autre. J'ai des craintes, j'ai ci, j'ai ça. Mais mon Dieu est plus grand. Il est plus grand. Amen. Alors Daniel répondit au roi, ô Majesté, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Il a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Toute voix qui est autre que la voix de Dieu soit fermée maintenant. Que tout mensonge de la gueule du menteur soit fermé maintenant. Que toute gueule qui accuse, qui condamne et qui nous a attirés dans la fosse du lion ou qui a fait des décrets contre nous soit fermée maintenant. Que toute religion qui contredit la vérité soit fermée maintenant. On parle de l'esprit qui est caché derrière. Que toute vengeance et destruction contre le peuple de Dieu, que ces voix se ferment maintenant. Toute menace, toute plainte, toute attaque, tout faux prophète se ferme maintenant. Tout lion tapis dans l'ombre qui cherche la faiblesse se ferme et se taise à jamais. Au nom de Jésus, tout mauvais esprit satanique sont réduits au silence. Ils ne peuvent rien faire contre nous, car Dieu s'est penché. Amen. Il a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal.
Parce que j'ai été reconnu innocent devant lui. L'accusateur est réduit au silence. Il était reconnu innocent devant lui. Et à ceux qui ont reçu Jésus dans notre cœur, sauvés par grâce par le moyen de la foi, nous a rendus innocents, lavés par le sang de Christ, lavés par son sang, purifiés par son sang, nous a rendus innocents. Parce que nous sommes en nouveauté de vie, des nouvelles personnes. Nous marchons plus sur les décrets d'avant, mais dans cette nouvelle alliance. Notre Jésus, notre roi, lui qui est sans défaut, sans souillure, sans ténèbres. Son sang est venu nous laver. Sa parole est venue aussi. Il nous a trempés en lui. Et ceci a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne me font aucun mal parce que j'ai été reconnu innocent devant lui. Merci, Saint-Esprit, de toucher chacun de nous. Tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, Majesté. Alors le roi éprouve une grande joie et leur donna de hisser Daniel hors de la fosse. Hisser chacun de nous hors de la fosse, nos familles, nos bien-aimés, qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Dieu qui les a choisis dès le commencement. Merci, Seigneur. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Là-dessus, le roi ordonna de lui emmener ses hommes qui avaient accusé Daniel et les fit jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Parce qu'on était d'accord avec ce décret-là. Si les autres auraient resté là, ils auraient essayé de peser le décret pour essayer de détruire cette libération, de délivrance de Daniel. Ils auraient accusé le roi, probablement essayé de tuer le roi. Il n'avait pas atteint le sol de la fosse que déjà les lions s'emparaient d'eux et leur broyèrent les os. Parce qu'ils étaient sous la condamnation à cause de leur péché. En cause qu'ils ont voulu détruire Daniel. Que votre paix soit grande. Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel. Il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté dure à toujours. Il délivre et il sauve. Il accomplit des prodiges, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a délivré Daniel de la griffe des lions. Amen. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous celui de Cyrus le Perse. Mais nous prospérons entre les mains de Jésus. Toutes les œuvres de Dieu dans les mains de Jésus nous fait prospérer. Les bénédictions de l'Éternel nous fait prospérer et nous fait suivre d'aucune inquiétude. Il souhaite la santé à tout égard comme prospère l'état de notre âme. Aujourd'hui, ces paroles sont plus que confirmées. Ils sont manifestés. Esprit de Dieu, viens faire cette œuvre maintenant, la manifester sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a un transfert maintenant. Il y a une puissance qui vient maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je relâche. Relâche. Relâche.
Je bénis le nom de l'Éternel pour ce temps magnifique. Demain, on est rendu à Jésus. N'oubliez pas, la belle Nadjette, elle a écrit hier. Il va y avoir beaucoup de témoignages au mois de septembre dans cette double percée. Accélération. Nous avons fermé, Dieu a fermé la bouche, la gueule des lions pour qu'ils nous fassent point mal dans ce mois d'août. Et c'est fini, fermé à jamais, parce qu'ils ont été bouffés. Ces Sarates, leurs enfants et femmes ont été bouffés. Amen. Mouah! À bientôt. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci Seigneur. Gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel et je vais refaire le direct avec le replay. Parce que beaucoup n'ont pas pu participer. Il y a eu des problèmes de connexion. Vraiment désolé, mais je l'ai enregistré, donc on va pouvoir le réécouter, pré-enregistré. Amen. Soyez bénis. Je vous aime. Ah, bye bye. Bye bye à tous. Bye à tous. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci.